Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de ma licence de cinéma parce que je viens actuellement de finir ma licence de cinéma et d'obtenir ma licence surtout. Voilà, même si on va dire que c'est pas officiel parce que j'ai pas le jury des notes etc. Mais j'ai la moyenne, donc j'ai validé ma licence, c'est tout ce qu'il faut savoir, ok? Du coup, aujourd'hui, on va en parler parce que pour les futurs, soit qui vont intégrer, je sais pas, une licence de cinéma, une licence de théâtre, ou qui voudront potentiellement intégrer une licence de cinéma, une licence de théâtre, etc. Je sais que c'est un sujet assez niche parce que c'est pas la licence où les gens vont le plus aller, mais bah pour justement le peu de gens qui auraient envie de savoir un petit peu comment ça se passe en licence de cinéma, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Bah, cette vidéo est pour vous et pour ceux juste qui voudraient savoir mon parcours scolaire, bah, je vous en prie, regardez. Du coup, on va commencer par le commencement pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, moi je m'appelle Elfie, voilà, j'ai 20 ans et ça fait 10 ans maintenant que je fais du théâtre. Donc le théâtre, c'est ma plus grande passion, c'est ma passion numéro 1. Et donc en fait, il faut savoir que tout a commencé par le fait que quand j'ai passé mon brevet, donc en 3e, on devait choisir ensuite un lycée. Et en fait, moi j'avais entendu parler d'un lycée qui faisait tous les arts, donc que ça soit cinéma, théâtre, art plastique, histoire de l'art, etc., musique, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai appris connaissance de ce lycée, qui était donc pas mon lycée de secteur, et j'ai décidé de m'y inscrire, j'ai été prise, et voilà, je me suis retrouvée dans un lycée comme ça, mais la première année, donc en seconde, en fait, on pouvait prendre option, c'était optionnel de prendre cinéma, théâtre, etc., tous les arts, mais vu que moi j'étais une grosse flemmarde à l'époque, j'ai pas voulu prendre l'option théâtre la première année, voilà, juste vraiment parce que je suis une grosse flemmarde et que c'était une option, donc c'était vraiment genre en plus de tes cours ça te rajoutait genre 3 heures de cours quoi, et moi j'avais trop la flemme, donc j'avais pas fait la première année. Mais comme vous le savez, il y a eu une réforme entre temps, donc on pouvait choisir des spécialités, c'était plus bac L, bac S, etc. C'était des spécialités, et donc à ce moment-là, mon lycée proposait de prendre comme spécialité ces fameux arts, et donc un de tous ces arts. Et du coup, j'ai choisi, j'hésitais beaucoup entre cinéma et théâtre parce que c'est toujours quelque chose pour lequel j'ai beaucoup hésité en fait, entre le cinéma et le théâtre que je connaissais déjà puisque j'en pratiquais en troupe, et le cinéma que je ne connaissais pas du tout, mais en fait j'avais pour but premier de vouloir faire actrice, et c'est vrai que c'est plus le cinéma du coup. Donc finalement j'ai fini par prendre, en fait on pouvait faire un stage de un jour, je crois, une après-midi pour tester cinéma et théâtre, ou c'était une semaine, non c'était une semaine je crois, et en fait j'avais pris un stage en cinéma de une semaine. Sauf que je n'ai pas pu y aller, et en fait j'ai eu un entretien avec le prof de cinéma et ça s'est très mal passé, on s'est très mal entendu, vraiment il m'a énormément manqué de respect, etc. Et donc du coup ce que j'ai fait c'est que je ne voulais pas aller en cinéma parce que c'est lui après, il allait pas être professeur des premières mais il allait être professeur des terminales, donc moi je voulais pas du tout, mais alors pas du tout être avec lui, donc du coup j'ai fini par choisir théâtre un peu à contre-cœur. Voilà, c'était une après-midi du coup le stage, et en fait je suis sortie de là et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Encore aujourd'hui je sais même pas pourquoi j'ai pleuré, mais c'est parce que en fait sur une après-midi comme ça on voyait très mal ce que ça allait donner sur toute une année, et en fait je pense de ce que j'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pleuré à la fin de ce stage. Finalement, j'ai quand même fini par décider de prendre théâtre pour ma première et ma terminale. Ça s'est très bien passé. Mais vous savez qu'il y a eu le confinement. Du coup, en fait, j'ai eu très peu de théâtre au lycée. Voilà, parce qu'il y a eu le confinement. Et en fait, du coup, on avait théâtre en distanciel la plupart du temps. Enfin voilà, donc en fait, ça s'est bien passé. Mais en plus, quand on est rentré en terminale, notre prof de théâtre, en fait, elle a pas été là pendant 3 mois. Et on a eu plein de remplaçants et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. De toute façon, mon lycée, de base, c'était n'importe quoi. Je vais pas divulguer le nom de ce lycée, mais c'était vraiment de la merde. Bref, et donc voilà, bon, finalement, j'ai fini par prendre théâtre. Et puis ensuite, quand j'ai dû rentrer en études supérieures, j'hésitais toujours entre cinéma et théâtre. Mais encore une fois, j'ai choisi la facilité puisque mes amis que je m'étais fait en théâtre, allaient faire Paul Valéry, du coup, mon université. Donc c'est l'université Paul Valéry à Montpellier. Je donne le nom de l'université parce que je me dis comme ça au moins vous savez que je parle de cette université-là, et c'est pas pareil pour toutes les universités qui proposent ces arts-là, je suppose. Donc vu que tous mes amis allaient en théâtre, enfin tous mes amis, en tout cas on va dire une grande partie des gens que j'avais connus en théâtre y allaient, donc je me suis dit
bah je vais y aller aussi, voilà, je choisis vraiment la facilité. Donc voilà, je rentre du coup en première année de théâtre à l'université Paul Valéry. Donc en fait, cette première année s'est très mal passée. Mais c'est tout, j'ai l'impression que c'est vraiment tout pour les premières licences de la fac. En tout cas, cinéma et théâtre, je sais que les premières années, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que c'est pour faire fuir les gens, hein. Je pense qu'ils choisissent cette facilité-là de montrer vraiment le pire de la licence pour que les gens en fait choisissent. Voilà, je pense que ça se marche comme ça. Je sais même pas si c'est volontaire en fait. Mais bon, peu importe. Du coup voilà, je suis rentrée en théâtre, ça s'est très mal passé dans le sens où en fait il y avait beaucoup de théorie et moi je m'attendais à quand même plus de pratique, même si en fait au fil du temps t'as de la pratique, c'est-à-dire deuxième année tu vas avoir plus de pratique et troisième année tu vas avoir entièrement de la pratique, mais voilà, on n'avait que 3 heures de pratique et c'était beaucoup de théorie et c'était surtout des cours qui ne m'intéressaient pas. Par exemple le théâtre antique, on avait aussi tout ce qui est critique de pièces, etc. Enfin en fait analyse de spectacle ça s'appelait. On avait aussi de la scénographie, en fait que des cours vraiment qui m'ont traumatisée à vie, surtout les cours magistraux, puisque du coup à la fac, pour ceux qui savent pas, tu as des TD, donc des travaux pratiques, ça s'appelle des travaux dirigés et des CM, donc des cours magistraux, en fait c'est des cours dans les amphis, voilà, où t'es avec tout le monde, etc. Et les TD en fait vous êtes un peu moins nombreux et la particularité de ma fac aussi c'est qu'on peut choisir les cours qu'on prend, hein. Il y a plusieurs choix et on choisit ce qu'on prend, mais vu que là on n'était pas beaucoup en licence théâtre et moins de choix que dans d'autres licences par exemple, mais voilà, en tout cas c'était horrible, ça m'a vraiment traumatisée parce que c'était trop de théorie, c'était trop compliqué, enfin en fait je me suis dit ouais, je me suis rabâché 2 ans de théâtre au lycée, enfin c'est pas pour me rabâcher les mêmes trucs que j'ai appris, enfin en fait c'était juste horrible, enfin je sais pas, j'aimais pas du tout l'atmosphère. Du coup finalement en fin d'année avec un ami que j'avais rencontré du coup au même moment dans ma licence théâtre, on s'est décidé d'aller en cinéma. Moi encore en fait j'ai toujours été attirée par le cinéma, en fait je me suis dit si je prends pas cinéma ça se trouve je vais regretter toute ma vie de jamais avoir fait de cinéma. Du coup c'était le moment et avec mon ami on a demandé de directement passer pour la 2e année de cinéma, c'est-à-dire sauter la première année de cinéma et aller directement en 2e année. En sachant que moi, quand j'avais fait ma demande pour les universités, j'avais pas demandé que cinéma et théâtre, hein. Évidemment, j'avais demandé de la psychologie, j'avais demandé plein d'autres domaines dans lesquels j'aimerais être. Voilà, mais finalement, j'avais été prise en théâtre et j'avais aussi été prise en cinéma, mais en 8 mai. Et en fait, le 8 mai, c'est que vous devez faire des cours supplémentaires, un peu des cours de soutien pour améliorer vos lacunes en cinéma. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai eu la réponse théâtre oui et cinéma oui mais, encore une fois, j'ai eu la flemme d'aller en cinéma parce que du coup, j'allais avoir des heures de cours supplémentaires, même si je sais que c'est obligatoire, mais en vrai, personne n'y va. Bref, en tout cas dans ma fac. Donc, c'est pour ça aussi. Donc finalement, on a fait cette demande-là pour passer directement en L2 cinéma et on a été pris, voilà, sachant qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'apparemment ils changeaient les programmes, etc. On n'a pas été les seuls à faire ça, il y avait 2 autres personnes de notre licence qui l'ont aussi fait, qui ont pareil switché genre théâtre cinéma. Et du coup voilà, je suis arrivée en L2 cinéma, donc en évitant la L1, donc en évitant tout ce qui est traumatique, et voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'en fait on fait concrètement en cours de cinéma ou en cours de théâtre, en tout cas pour la première année parce que j'étais là, donc je peux vous expliquer. De ce que je me rappelle, en tout cas en théâtre, on avait donc un cours de pratique de 3 heures, on avait l'histoire du théâtre, on avait la critique de pièces, on devait aussi aller voir des pièces, c'était obligatoire, il y avait aussi la théorie du théâtre, en fait il y avait vraiment tout ce qu'on peut s'imaginer sur le théâtre, genre plusieurs matières et voilà, qui parlaient du théâtre. Donc on avait par exemple, on parlait de la mise en scène, on parlait de la scénographie, on parlait de l'antiquité, on parlait vraiment de l'histoire quoi, du théâtre généralement, les théories, enfin il y a vraiment plein de cours différents. Pour ce qui est du cinéma en fait c'est pareil, c'est pour ça aussi que je pense qu'on a été pris en fait directement. Parce que du coup, en cinéma, on a l'histoire du cinéma, on a l'analyse filmique, on a les théories du cinéma aussi, c'est possible, on a tout ce qui est socio-économie du cinéma, donc l'économie du cinéma, on a aussi un cours de pratique, on a aussi en fait ce qu'on appelle la pré-professionnelle, donc la pré-professionnelle c'est ce qui te pré-professionnalise. T'as plusieurs cours, t'as par exemple les cours de montage, les cours de tout ce qui va être faire des remakes, tout ce qui est en rapport avec le son aussi les lumières je crois il me semble, je sais plus,
peut-être j'ai dit n'importe quoi. Et on avait aussi, par exemple, des cours de documentaire. Enfin voilà, en fait, tu choisissais ta pré-professionnelle en fonction de, voilà, genre montage 3D ou si t'avais des trucs de socio-économie, genre programmer des films en salle de cinéma, etc., etc. Enfin voilà. En fait, il y avait vraiment toute une panoplie de cours et encore plus qu'en théâtre parce qu'on était 2 fois plus nombreux. Hein. En théâtre, il me semble qu'on était, voilà, au début peut-être 80, puis ensuite c'est fini à 40, 50 personnes max, 60 personnes, alors qu'en cinéma on est au moins 300. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de cours. Et en fait, tu prends un peu ce qui te plaît, parce qu'en fait, du coup, parmi tous ces thèmes-là, donc par exemple, histoire du cinéma, tu as un cours magistraux histoire du cinéma que tout le monde a, puisque c'est un amphi, et ensuite tu as des TD qui vont être séparés, donc je sais pas, genre histoire des transports dans le cinéma, histoire de, je dis n'importe quoi là, histoire nanana, en fait t'as plein de cours, par exemple pareil, analyse filmique, des fois t'avais des analyses de films d'auteurs, donc par exemple les films de nanana, les films de nanana, les films de nanana, les films de David Lynch, voilà, genre plusieurs réalisateurs, etc., et tu pouvais choisir les cours que tu voulais, avec de la chance évidemment, parce que il fallait être le premier arrivé, premier servi. Bref, donc voilà, et en fait franchement le cinéma pour moi c'était une révélation, c'est-à-dire que ça m'a extrêmement nourri ma culture générale, parce que c'est vrai que je n'avais aucune connaissance du cinéma, mais vraiment zéro, nada, R, et je m'en suis quand même très bien dépatouillée, franchement, même en ayant aucune connaissance du cinéma, vraiment n'ayant jamais fait de cinéma, je suis arrivée directement en L2, je m'en suis très bien sortie, même pour la L3, il y avait des moments c'était beaucoup plus dur que d'autres, par exemple la pire matière pour moi, sans hésiter, c'est analyse filmique. C'est très très compliqué d'analyser un film. Enfin d'ailleurs, en fait je vois même pas comment tu peux analyser un film tellement ça c'est varié les deux analyses qu'il y a. Mais bon, c'est ça le but. Et ça c'était la pire matière. Franchement l'analyse filmique pour moi c'était comme les mathématiques. C'était la pire matière. En fait c'était super passionnant quand le prof te faisait cours. Mais quand toi t'étais devant ta copie et que tu devais analyser le film, il n'y avait plus personne. Enfin en tout cas pour moi il n'y avait plus personne. Voilà, mais sinon vraiment ça m'a extrêmement nourri, même s'il y avait des cours qui étaient beaucoup moins intéressants, mais ils avaient du potentiel, c'est juste que le prof il avait pas de potentiel. En fait vraiment voilà, en fait ça aussi, les cours dépendent des profs, parce que tu peux avoir un cours qui va être super intéressant, mais si tu tombes sur un prof nul, qui sait pas expliquer, qui est pas pédagogue, ça va être terrible, tu vas passer un moment très terrible. Donc voilà, j'ai vraiment testé plusieurs trucs. À un moment j'ai eu un cours de photographie, c'était super bien, sauf qu'encore une fois il y a eu un blocus dans notre université, donc il y a aussi une moitié d'année qui a sauté. Voilà, j'ai aussi pris des cours de documentaire, franchement j'ai pris des cours super variés, j'ai pas testé tout ce qui était montage, etc. J'ai même fait un stage un moment de 1 semaine pendant les vacances, où c'était un cours du coup de remake, où tu refaisais la scène d'un film. Donc voilà, en fait ça m'a beaucoup apporté, en tout cas niveau culture G, genre maintenant je slay grave en cinéma, genre quand je vois un film, je comprends le film, enfin je vais au-delà juste de voir le film, et ça m'a même servi même pour mes vidéos, etc. Le matériel, tout ce qui est caméra, lumière, son, ça m'a vraiment beaucoup appris, genre en 2 ans de cinéma, je pense que j'ai énormément appris, plus que j'aurais appris en théâtre, de mon avis personnel. En théâtre, je sais que la 2e année, je pense que ça se ressemble un peu avec la première année, mais ça doit un peu plus rentrer dans la pratique, etc. Et je sais que la 3e année en théâtre, tu dois monter un spectacle. Et ce qui était bien, c'est que nous, en cinéma, on avait choisi un cours, enfin, quelques personnes, hein, du coup, comme je vous ai dit, on avait choisi un cours où on pouvait filmer le spectacle des théâtres, ça s'appelait un making-of, donc en fait, filmer le processus, etc., de leur spectacle. Et c'était super intéressant à faire. Et puis, comme ça, j'ai pu un peu voir ce que moi, j'ai manqué dans ces L3 théâtre, donc en fait monter un spectacle vraiment de A à Z, ils ont tout fait eux-mêmes, et ça je trouve ça super intéressant, et c'est pour ça que j'hésitais aussi au dernier moment de changer entre théâtre et cinéma, parce que ça me faisait un pincement au cœur de pas pouvoir monter un spectacle comme ça sur mesure, parce que ça aurait été vraiment mon plus grand rêve. Mais en vrai de vrai, je regrette pas, parce que ça avait l'air très fatigant et drainant, même si je pense que c'est une super bonne expérience. Franchement, moi j'étais bien dans mon amphi en cinéma en mode tranquillou, et la pratique c'est super varié. Tu peux avoir du documentaire, du montage, tout ce qui est son, tu peux vraiment apprendre plein de choses, et plein de choses en même temps. Faut juste choisir les bons cours, et après au fil du temps tu peux aussi choisir les bons profs avec ces bons cours, et voilà, genre
ça t'aide un peu plus. Et je m'en suis très bien sortie sans avoir aucune culture cinématographique, sans avoir vu aucun film connu. Enfin, il y a vraiment des films, des fois ils en parlaient, ils étaient en mode vous les avez vus, hein. Jamais entendu parler, jamais vu, ou juste jamais vu, et ça m'a pas empêché. Voilà, après il y avait des films que j'étais vraiment obligée de voir parce qu'on en parlait souvent, par exemple Psychose, que j'ai été amenée à voir parce qu'à un moment je me suis dit c'est pas possible, Psychose on en parle beaucoup. Donc voilà, il y a des films voilà que j'ai regardé de mon plein gré parce que soit ça me disait bien, soit parce qu'on en parlait en cours et on en revenait souvent dessus et c'était important pour moi de regarder ces films-là. Mais voilà, c'était pas non plus, genre je passais pas mes week-ends à devoir regarder des films, même si évidemment vous le pouvez, je pense que c'est une très bonne chose de le faire, mais on va dire qu'en faisant le minimum, on peut s'en sortir. Après du coup, au niveau des heures de cours, etc., donc à la fac, on a vraiment très peu d'heures de cours. Vraiment c'est scandaleux, mais je pense qu'on a même pas 20 heures. Évidemment, on a aussi pas que des cours de cinéma, en tout cas la première année, je sais qu'on avait aussi des cours, des troncs communs. En fait, c'était des cours où t'étais mélangé avec plusieurs autres personnes, évidemment tous en licence 1 par exemple, donc première année, mais première année histoire, première année littérature, première année théâtre, première année cinéma, première année art plastique. Donc ça c'était la première année où tu avais des troncs communs et pareil, tu avais genre soit tu pouvais prendre philosophie, littérature, voilà, tu avais plein d'autres cours, donc ça c'est qu'en première année. Et après en fait en deuxième et troisième année, voilà, tu as les pré-pro qui se rajoutent, donc les cours qui vont te pré-professionnaliser, qui ont le plus gros coef de tous les coefs, voilà. Ça c'est vraiment les cours pré-pro. Et ensuite tu vas quand même avoir anglais et tu vas aussi avoir de la culture générale. Enfin en fait c'est des cours par exemple sport ou une autre langue à choisir ou par exemple de la culture G, donc je sais pas genre des trucs en mode littérature, art plastique, etc. Tu peux avoir aussi les humanités, enfin en fait tu peux avoir plein d'autres cours différents. Donc voilà, en fait on va dire qu'en plus t'as anglais et t'as ça. Tu dois en choisir 2. Voilà, je sais pas si t'as d'autres cours à part. C'est fou, je viens de quitter, je m'en souviens déjà plus, mais il me semble pas. Voilà, t'as tes cours de cinéma, puis t'as quand même ta langue, donc soit anglais, soit espagnol, ça dépend ce que t'as pris. Et après, 2 options que tu dois choisir. Voilà, sachant que le plus gros coef, ça reste quand même ta pré-pro. Donc voilà, et puis du coup au niveau des heures de cours, t'as quand même très peu d'heures de cours, hein. Franchement, moi j'avais pas des emplois du temps bien remplis, j'avais souvent 3 jours de week-end, des fois tu pouvais même avoir plus de 3 jours de week-end. Voilà, bon là par exemple cette année, le lundi j'avais cours 3 heures, le mardi j'avais cours 2 heures, le mercredi j'avais un peu plus cours déjà parce que je faisais du 8h, 15h ou 17h, je sais plus. Le jeudi pareil, j'avais une grosse journée il me semble. Je faisais 9h, 17h, un truc comme ça. Et le vendredi, j'avais pas cours. Donc voilà, c'est quand même assez... On va dire que je pense que c'est à peu près 20 heures de cours. Hein. Voilà, en sachant que moi, j'avais quand même une matière qui était en distanciel. Voilà, donc quand t'as toutes tes matières en présentiel, t'as un peu plus. Mais quand t'as des matières en distanciel, ça va. Donc c'est pas non plus la fin du monde niveau horaire de cours. Voilà, après pour ce qui est du matos, etc., genre est-ce qu'il faut des caméras, etc., pas nécessairement. Ils prêtent en fait du matériel que vous pouvez louer, enfin en tout cas dans notre université ça se passait comme ça, on pouvait emprunter du matériel, c'était gratuit mais voilà, c'était emprunter à la fac du matériel, faut s'y prendre relativement à l'avance. Voilà, mais bon moi j'avais déjà ma caméra, etc., j'avais quelques micros, donc voilà, mais évidemment on peut emprunter du matériel, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir du matériel pour entrer comme ça. Sur internet, ils disent que tu peux devenir chargé de production de cinéma audiovisuel, chef opérateur, technicien, décorateur, scénographe, réalisateur, régisseur, script, storyboarder. Hop là. Bon après je pense que tu peux faire tout ce qui est culture, etc. Mais le mieux je pense c'est quand même de compléter avec un master. On va dire qu'une licence en cinéma, je sais pas, ni en théâtre, je sais pas à quel point ça t'ouvre des portes de fou. Je pense que ça t'ouvre des portes, mais peut-être qu'il faut quand même faire un master pour avoir un peu plus de portes. Franchement, je sais pas. Ensuite, mes pour et mes contre, enfin, je sais pas pour la licence de théâtre par exemple. Je vais pas trop en parler du coup parce que je l'ai pas faite, j'ai fait qu'une année, donc voilà. Mais cinéma, franchement pour la culture générale que ça t'apporte, c'est une dinguerie, que ce soit au niveau de l'analyse filmique, de l'histoire du cinéma, les films, etc. Contre, en vrai, on fait pas assez de pratique, en même temps c'est une université, donc c'est pas vraiment là pour faire de la pratique, et encore,
franchement, on pouvait accumuler en vrai 6 heures de pratique, ce qui est pas mal, hein. Enfin, je trouve. Parce que par exemple, moi, j'avais un cours de documentaire et un cours de scénario cette année. Donc, c'est tous les deux des cours de pratique 3 heures. Donc, c'est quand même pas mal, je trouve. En vrai, je trouve pas trop de contre. Bah, après, c'est l'université, donc il y a tous les inconvénients qui vont avec l'université. Mais c'est pas lié forcément à la licence cinéma en soi. C'est vraiment genre juste l'université, c'est nul. Enfin, voilà, il y a des points nuls à la licence. Après, point peut-être aussi plus négatif, on est extrêmement, extrêmement nombreux. Mais après, en soi, en cours, bah, il y a vraiment la moitié des gens qui viennent pas, quoi. Même en amphi, enfin vraiment, personne qui vient. Donc voilà, même au niveau des horaires, franchement c'est chill. Point négatif aussi, c'est que c'était vraiment la guerre pour choisir nos cours. Voilà, il y avait plein de gens à chaque fois, tu devais vraiment être le premier. Si t'avais une connexion internet pourrie, c'était fini pour toi. Et ça c'est chiant. Mais après des fois tu peux un peu, avec les profs, tu peux, c'est pas magouiller, mais genre négocier en mode est-ce que je peux rentrer dans votre cours, etc. Et des fois il y a des profs qui acceptent de te faire rentrer dans leur cours et tout ça. Mais après c'est tout un bordel. Donc voilà, mais en vrai je vois pas tant de points négatifs que ça franchement. Du coup je sais pas si j'aurais assez bien expliqué, mais en tout cas voilà, pour le mieux à savoir, franchement moi de mon avis, cinéma j'ai vécu une très bonne expérience, même en université. Vraiment on apprend plein de choses, que ce soit pour la culture G, donc si vous avez jamais fait de cinéma, je pense que ça apprend pas mal de choses. Le théâtre aussi, en soi, ça apprend des choses si vous avez jamais fait de théâtre, mais en tout cas, de mon point de vue, c'était moins intéressant que le cinéma et c'était très très perché, le théâtre. Que ce soit les spectacles qu'on voyait qui étaient totalement perchés, ou bah, les critiques qu'on devait faire sur ces spectacles après, ou juste les cours de manière générale, c'était complètement perché. Une fois, on est resté 3 heures sur une chaise assis. 3 heures sur une chaise assis. Je n'ai jamais compris le principe de cet exercice. Ils vous diront toujours qu'il y a des trucs derrière, hein. Ils vous expliqueront pourquoi ils vous ont fait cet exercice, je sais pas quoi. J'ai jamais trouvé la logique qu'il y avait derrière. C'est des cours en fait beaucoup plus farfelus et je trouve qu'en théâtre faut être vachement accroché, hein, parce que c'est très... ça va très loin quoi. Il faut vraiment accepter le fait d'être fou. Enfin je sais pas, mais j'ai pas envie de cracher dessus non plus. Mais c'est vrai que c'est très 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 particulier. C'est très très bizarre, alors qu'en cinéma, du coup, t'as pas du tout ce côté fou où tu cries, où tu dois faire le chat et le chien pendant 3 heures de cours. Enfin, voilà, c'est des cours vraiment beaucoup plus sérieux. Donc, voilà, je sais pas, je pense que j'aurais tout de suite, je vois pas quoi rajouter de plus. Voilà, je suis pas là en mode aller en cinéma ou aller en théâtre. Je fais le choix du cœur. Voilà, en tout cas, sachez que vous attendez pas à de la pratique de ouf. C'est beaucoup plus de théorie, etc. Mais ça peut être vraiment intéressant si vous choisissez les bons cours, etc. Cinéma, par exemple, mes cours préférés, c'était les cours de socio-économie, de sociologie, etc. Où on étudie vraiment, genre par exemple, les acteurs, les races, le sexe, la popularité, etc. Par exemple, là, j'avais un cours de Star System, c'était incroyable. Donc c'était pourquoi les stars de cinéma sont devenues des stars, enfin des trucs comme ça. On étudiait toute la persona de la star. Enfin vraiment, il y a des cours qui sont super intéressants. Si je devais vraiment choisir des cours coup de cœur, des cours de pratique, c'est mes cours coup de cœur parce que voilà, t'es vraiment dans la pratique. Ce cours-là du coup de Star System, de socio, c'est un peu socio-écologique, etc. En fait, je pense que tous les cours que j'ai choisis, je les ai plus ou moins aimés. Voilà, il y a des cours que j'ai moins aimés. Par exemple, j'avais eu un cours sur Jane Campion, donc une réalisatrice. C'était assez bancal. Mais ça jouait aussi à cause des profs, hein. Franchement, il y a des profs, ils aident pas aussi, hein. Mais voilà, non, mais dans l'ensemble, franchement, j'ai passé vraiment 2 bonnes années. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Voilà, du coup, maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai une licence de cinéma? Vous vous demandez peut-être, même de art du spectacle. Parce que du coup, je pense que j'ai une licence art du spectacle puisque j'ai fait ma L1 cinéma. Enfin bref, ma L1 théâtre. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Mystère, mystère. Du coup, moi, l'année prochaine, je compte me diriger vers une école de théâtre. Alors, vous allez dire, mais ma belle, t'as pas aimé le théâtre en université, pourquoi tu vas dans une école de théâtre? Laissez-moi vous expliquer, ce n'est pas pareil. Donc cette école de théâtre, elle est privée, c'est-à-dire qu'il faut payer pour rentrer dans cette école. Et bon, il y a quand même une sorte d'audition, de mini-audition, croisez le doigt pour moi. On a 13 heures de cours, donc c'est très peu. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que sur du théâtre. Ça va être théâtre, jeu face caméra, chant, danse, etc. Ça va pas s'appuyer que sur les cours de théâtre. Et ça va être très peu de théorie, ça va être beaucoup plus de pratique. Et moi, je vous ai dit que ce que j'aimais pas en théâtre, c'était les cours de théorie. Donc là, ça va être des cours de pratique et on va aussi avoir de la danse, du chant, etc. Et moi, c'est des choses que j'ai
extrêmement envie d'expérimenter. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant pour moi d'avoir une licence de cinéma, donc d'avoir fait 2 ans de cinéma, et en plus du coup d'avoir fait 5 ans de théâtre, parce que du coup si on combine mes 2 ans de lycée, plus ma première année en université, plus mes 2 années là, j'espère que je ferai que 2 ans aussi, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît, que je sois prise et que je fasse que 2 ans. Voilà, j'aurai 5 ans de théâtre et 2 ans de cinéma. Mais je trouve que 2 ans de cinéma, c'est largement assez, franchement, maintenant, avec le niveau que j'ai, vraiment, je trouve que c'est très très bien. Sachant que, en vrai, si je suis pas prise à mon école, je peux toujours faire un master de cinéma parce que j'ai été prise en master de cinéma. Donc, au pire, voilà, si je suis pas prise à l'école, je fais un master de cinéma et ça me fait 2 ans de plus en cinéma. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est super important pour moi d'avoir les 2 diplômes pour m'ouvrir le plus de portes possible en fait. Et je ne voulais pas avoir mon diplôme de théâtre à l'université, mais bien dans une école privée parce que c'est de la pratique et comme ça les professionnels verront que j'ai été professionnalisée en pratique au théâtre, alors qu'en cinéma, j'ai autant fait pratique qu'en vrai de cours théoriques. Enfin voilà, il y a 6 heures de pratique, etc. En plus à côté, tu peux participer à des trucs et tout. J'ai déjà fait de la figuration, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai fait plein de petits courts-métrages et tout. Donc finalement, ça m'a autant apporté de pratique, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est super important. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pas un métier où j'ai envie d'aller, genre j'ai pas envie de me focus sur un truc. C'est pour ça que c'est très important aussi pour moi d'avoir les 2 licences, parce qu'au pire si je perce pas en théâtre, je peux toujours tenter ma voie vers le cinéma. Et même être actrice, évidemment je tenterai de jouer dans des films de cinéma, y a pas de souci. Mais voilà, on va dire que c'est pas ma priorité numéro 1. Voilà, je préfère avoir les 2 casquettes, c'est toujours mieux. Quand tu sais pas choisir, tu prends les 2 casquettes. C'est tout. Pour moi. En tout cas, c'est plus simple. Donc voilà. Je sais pas quoi rajouter de plus. Donc j'espère que cette vidéo, on pourra répondre à certaines questions pour ceux qui veulent entrer en licence de cinéma, en licence de théâtre à l'université. Ou voilà, qui avaient des questions, qui avaient des choix à faire, etc. Je sais qu'on peut faire aussi les doubles cursus à l'université. En tout cas, dans mon université, il me semble qu'on pouvait prendre 2 cursus différents. Si j'avais su, je l'aurais peut-être fait ça. J'aurais peut-être pris cinéma et théâtre. Mais franchement, je sais pas comment je m'en serais sortie, donc I don't know. Voilà, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à venir sur mon Instagram. Voilà, et puis moi je vous fais des très gros bisous à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!